Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront : Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons expulsé des démons ? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai : Je ne vous ai jamais connus, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée. Et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restaient frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Hier, avec l'image des brebis et des loups et celle des arbres et des fruits, Jésus invitait ses disciples à demander un vrai discernement. C'est ce souci que nous retrouvons dans les deux moments de l'évangile d'aujourd'hui. Les faux disciples de la première partie ont cru que les paroles qu'ils disaient et les signes qu'ils accomplissaient étaient une garantie de leur connaissance et de leur attachement au Christ. Il semble au contraire qu'ils se soient attachés à ces paroles et ces signes en oubliant l'origine de la grâce qui leur permettait de les accomplir. Les deux maisons, elles, tant que la pluie n'est pas tombée, paraissent strictement identiques. Seul le véritable architecte saura reconnaître la différence et prévoir la ruine de l'une et la résistance de l'autre. Le juste discernement conduit ainsi à reconnaître là où se trouve la racine profonde de notre action et de notre engagement. Dans quelle mesure suis-je effectivement appuyé sur le Christ, sur sa parole et sur la grâce qu'il vient déployer dans ma vie ?